Fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs et téléspectatrices de la 4VEH, la voix évangélique d'Haïti, nous sentons gagner un pile plaisir pour nous capables de rejoindre Anessa pour une autre belle série pour saison Pascal. Radio Télé 4VEH, qui pas jamais décidé quitter moment ça passer sous silence, pour l'inviter à jouer pendant semaine ça, un moment extraordinaire. Comme d'habitude, plusieurs prédicateurs toujours invités pour capable bénir nous dans message parole bon Dieu. Qui témoigne faire connaître que nous avons un thème intéressant. Tant pour l'autre année, bien sûr, année ça encore, qui dit la croix payée cash, d'après Hébreux chapitre 10, verset 1 à 21. Mais, vous connaissez, puisque généralement, dans la communauté chrétienne, nous fêtons ça les rameaux, eh bien, dans l'occasion ça, nous gagnons honneur pour nous capables de recevoir, pour commencer, semaine spéciale ça, révérend pasteur Franz Joseph, pasteur de l'église baptiste de la grâce de Limonade, qui pourra parler nous de sujet ça, dans dimanche rameau. Méoa qui te gain pour venir. Matthieu 21, verset 1 à 12. Méoa qui te gain pour venir. Pendant que nous avons souhaité ou déjà une joyeuse fête de Pâques, qui nous dit autour, une bonne fête, un bon dimanche des rameaux. Ben, puisque maintenant la table pour rentrer à Jérusalem, a bien souhaité que vous quittez porte là bien l'ouvrir pour rentrer dans la vie. Moun qui l'a pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Moi toujours me dire, m'a invité au métaux disponible et disposé. Pourtant de qui ça bon Dieu pour le dire à ou par canal serviteur li, à savoir révérend pasteur Franz Joseph, pasteur de l'église baptiste de la grâce de Limonade, en ce dimanche spécial des rameaux, dans un sujet qui dit Méoa qui te gain pour venir. Que bon Dieu bénisse à travers message parole li, que bon Dieu encourage ou. Bonne audition, très bonne édification. Message que nous gagnons pour développer ensemble avec vous aujourd'hui, les titres Méoa qui te gain pour venir. Nous joignons dans Matthieu chapitre 21, verset 1er à verset 11, que nous pourrons lire ensemble avec vous le verset 1er jusqu'au verset 5. Matthieu chapitre 21, verset 1er jusqu'au verset 5. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, allez au village qui est au devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les moi. Verset 3, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Verset 4, or ceci arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et le 5e verset, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne,
sur un ânon le petit d'une ânesse. Voici le roi qui va venir. Le monde a une habitude pour que eux-mêmes soient capables d'organiser de grands défilés pour la célébration des grands événements, pour que soient capables de marquer travail bien fait que yon monde les mêmes été réalisé dans le temps et dans l'espace. Ces grands défilés, le plus souvent, ils ont servi aussi depuis le temps biblique en façon pour que eux-mêmes soient capables de célébrer ça la réussite de yon ministère ou bien de yon bagay que eux-mêmes qui marquait la vie moun sa. Défilé ça le plus souvent yo entraîné derrière yo en foule qui presque plein toute grande ville yo et yo rempli ensemble avec moun parce que yo attiré en pile admiration. Notez bien, il était gagné dans la Bible un événement spécial à Jérusalem et qui était attiré en pile monde à travers la rue de Jérusalem et pour que eux-mêmes étaient capables de célébrer ça que nous relais l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et c'était la célébration, c'était l'arrivée du roi monté sur un âne. Il montre nous à travers la Bible que chemin lui-même était couvert avec de branches de palmiers et pour que eux-mêmes étaient capables de célébrer l'arrivée du grand roi. Et plusieurs dans disciples t'enradent sur le chemin et pour que eux-mêmes soient capables d'accueillir le roi. Et ça, lui-même qui était donc capable de symboliser la volonté de se soumettre au roi qui lui-même qui était gain pour que lui-même il était capable de venir. Et c'est un événement qui marquait toute l'histoire biblique et qui a une signification extraordinaire pour nous-mêmes qui chrétiens et qui marquait la vie et bien de l'humanité en général. C'est ça qui fait nous pour aller ensemble avec vous à travers voici le roi qui va venir. Nous pour aller ensemble avec vous l'importance de cet événement. La venue du roi l'est prophétisée par le prophète Isaïe. Une prophétie, c'est un message que un prophète lui-même lui annoncé. Et que message ça, il communiquait directement par le Créateur. En d'autres termes, une prophétie, c'est un message inspiré par bon Dieu. Ou du moins, c'est une révélation de bon Dieu même qu'elle est même liée. Ça fait ça pour marquer l'importance même de cet événement. C'est parce que le prophète Zacharie annonçait la venue de Jésus-Christ et il annonçait le roi a gagné pour venir et l'a monté sur un âne et l'a gagné pour que lui-même soit capable de traverser la ville de Jérusalem. Ça gagne près de 2000 ans passés côté prophète là lui-même lui annoncé. C'est pas même bagaille jodia avec une série de monde qui fait tête yo passer comme prophète et que ça yo même y a dit et que lui-même yo pas même connaît côté que lui-même li sorti et tant que pour l'accomplir yo pas connaît le tout parce que c'est pas l'inspiration de Dieu que lui-même lié. Tout ça qui est annoncé par la bouche d'un prophète, eh bien, il doit pour que lui-même est capable de concrétiser textuellement en accord avec la parole de Dieu. Et si ça pas arrivé, prédication ça ou bien prophétie ça, il est capable de considérer comme un mensonge. Et ça qui pourrait faire importance événement, eh bien l'entrée du grand roi à Jérusalem,
c'est parce que ça qui t'est prophétisé depuis plus passé 2000 ans, eh bien, il pourra l'accomplir. L'accomplissement, eh bien, du prophétie d'Ésaïe. Le plus souvent, le malin qu'on utilisait et confusion pour lancer yon bagay et pour faire passer tant que c'est une prophétie. Et dans l'époque que nous-mêmes nous vivons là, il y a pile monde qui a lancé des prophéties qui parfois qui pas jamais réalisé, et parfois yo même des approbations bibliques, mais qui pas en réalité parce que c'est pas la parole de Dieu, parce qu'il pas en harmonie avec la parole de Dieu. Et la Bible même remplie avec des prophéties. Si ça que moun nan pour le dire qu'il pas en accord avec les prophéties bibliques, parce que dans prophéties bibliques yo, gan pile nan yo déjà qui accompli et gan pile tout qui peut encore accompli dans les prophéties bibliques. Et ça qui fait que ça quoi fait l'importance même de cet événement. L'entrée du grand roi à Jérusalem, c'est l'accomplissement de cette prophétie certifiée par la véracité même de la Bible. C'est pas un bagage extraordinaire, ça que la Bible dit, la parole de Dieu dit, dans le temps et dans l'espace, eh bien, le bon temps, et pour que lui-même est capable de concrétiser. L'entrée triomphale de Jésus dans la ville sainte, écoutez que la Bible mentionnée dans la prophétie de Zacharie, les prophétiser que bon Dieu a dit notre Christ, notre roi, l'a gagné pour que lui-même est capable de régner éternellement, et bien sur le trône de David. C'était un moment important dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y a trois bagailles qui signalaient dans l'entrée, eh bien, du grand roi à Jérusalem. Première, c'est le plan d'amour de Dieu pour que lui-même est capable de sauver l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plan d'amour de Dieu, il a annoncé que il est déjà concrétisé. Il pourra devenir une réalité. Et deuxièmement, c'est la rédemption de Dieu. La rédemption de Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu a porté le salut. Vous avez imaginé que Jésus et que le grand roi, 5 jours avant sa crucifixion, eh bien, il pourra rentrer triomphalement à Jérusalem. Avant même sa crucifixion, 5 jours avant, il pourra rentrer à Jérusalem parce que notre salut, depuis après le péché d'Adam, son bagage même qui était déjà planifié par Dieu pour que Jésus-Christ était capable de venir pour sauver l'humanité. Et c'est ça qui fait à chaque fois que nous-mêmes nous avons opportunité et pour que nous capables de célébrer grand jour ça, nous avons le plan de la rédemption de Dieu dans l'entrée, dans la venue du grand roi à Jérusalem, et côté bon Dieu pour le manifester et publiquement en un plan que lui-même li gagne pour capable sauver l'humanité. Et troisième bagaille que nous trouvons dans l'entrée du grand roi à Jérusalem, c'est la disponibilité de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, à partir même de Jésus-Christ qui vient, et puis pour qu'il soit capable d'offrir tête li, eh ben nous déjà, ouais, la grâce de Dieu, eh bien, déjà disponible à moun qui voulait. Car la Bible, il dit non, clairement, la grâce, c'est une faveur que lui-même est son faveur de Dieu. C'est pas travail que nous travaille pour lui, mais c'est un don que lui-même lié. La disponibilité de la grâce de Dieu. Et après nous, ouais, l'acclamation du grand roi. Le peuple, est capable de réaliser, le peuple vient réaliser que le roi, est élu par Dieu. C'est Dieu même qui élule et pour que lui-même est capable d'hériter le trône de David. C'est pas n'importe qui lui-même qui est rentré à Jérusalem, mais c'est le Dieu, le grand roi, c'est là qui vient pour que lui-même est capable de sauver l'humanité. Et sauver nous, dans qui ça? Pour que lui-même est capable de sauver nous et bien empêcher. C'est pas n'importe qui que lui-même lié, c'est le Dieu qui a laissé la trône éternel pour descendre sous terre
il fait tête li homme pour que lui-même jodi an, eh bien lui-même nous capable gagner la vie. Dans Hébreux chapitre 1er, le verset 8, eh bien la Bible lui-même lui enseigne nous et nous pourrons lire ensemble avec vous Hébreux chapitre 1er verset 8. Écoutez que bon Dieu lui-même il pourra parler, il pourra citer le nom de Christ, de son fils comme Dieu. Dans Hébreux chapitre 1er verset 8, en nous lire ensemble avec moi. Quand il dit, mais il a dit au fils, ton trône, on nous remarque bien, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le sceptre, bâton, eh bien, qui lui-même, qui symbolisait ça, où il est la royauté. Eh bien, tout le monde qui chita sur un trône royal, eh bien, il doit gagner un bâton ça, qui symbolisait la royauté. Et Jésus-Christ, comme roi, il était gagné pour que lui-même, il était capable de venir. Ou capable, ouais, que la Bible, une fois, il montrait nous que le mentionnait, que même Dieu, le Père, eh bien, il parlait de son fils comme étant Dieu. Et c'est ça qui fait gros paquet l'autre religion, il a parlé de Jésus-Christ, qui pas Dieu, Jésus-Christ, son petit Dieu. Non. La Bible montre nous très clairement, côté que, il a dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et si le trône est éternel, eh bien, notre Dieu aussi, il va régner éternellement. Et la Bible montre nous en maintes circonstances que notre Dieu, Jésus-Christ, est un Dieu éternel. Et il mentionnait, puis devant, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est un Dieu éternel. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le Dieu éternel, le Dieu de la création, le Dieu vivant, le Fils. Trône pas sous la terre, et trône c'était pour ciel là, régner éternellement. Et la Bible claire, côté que le montre nous dans la venue du roi, c'est pas n'importe qui roi, mais c'est le Dieu, le Fils, qui lui-même qui vient pour que lui-même est capable de sauver l'humanité. Et dans la question que monsieur posé, mes disciples posé Jésus-Christ, a dit, si yo mandem qui est-ce qui voyait, c'est qui ça me dit? A dit, les seigneurs en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Jésus-Christ même déclaré tête li, eh bien, comme Dieu. Les seigneurs. On va dire que le Seigneur, le Dieu en a besoin. C'est la première fois que Jésus-Christ pourra le déclarer tête li comme Dieu. La première fois, il pourra le déclarer tête li comme Dieu. Le Seigneur en a besoin. C'est pas n'importe qui Seigneur, mais c'est le Dieu souverain. Le Dieu omniscient, il connaît toute bagaille. Ça veut dire, à non placé, il a placé, Tibouik l'a placé dans une zone bien déterminée. Depuis à l'avance, il déjà connaît mettre li. Depuis à l'avance, il connaît, dans qui coin que il situé, parce que le Dieu, il remplit l'espace. Il connaît toute bagaille. Et c'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu qui prend ça le présent, il transforme en futur. Il est capable de prendre le passé, il transforme en présent. Il est capable de prendre le futur, il répare, il fait le tourner le présent. Parce que notre Dieu est un Dieu qui lui-même, qui remplit l'espace. Il maîtrise le temps. Et aucun autre faux Dieu, eh bien, il même pas maîtriser le temps et il pas maîtriser l'espace. Seulement le Dieu créateur qui lui-même qui a fait comme ça. Et c'est ça qui fait la Bible claire. Il dit notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il pas changé, il pas une variation là-dedans. Et un peu l'autre monde et cap servi faux Dieu. Eh bien, faux Dieu ça yo même yo gen variation nan yo parce que ça yo di jodi a y a pas le dire l'autre bagaille demain parce que demain yo pas connait ça qui arrive demain parce que yo pas maîtriser le temps et yo pas maîtriser l'espace et yo même yo connaît seulement dans petit temps côté que yo même yo a vivre parce que yo même yo limité et dans le temps
limité aussi dans l'espace. Mais notre Dieu, le Dieu créateur, il pas un Dieu qui lui-même qui est limité. Et c'est pas n'importe, il est incomparable. Ça veut dire nous pas qu'à comparer notre Dieu vivant, le Dieu créateur, Jésus-Christ, avec les faux dieux. C'est d'avoir une insulte grave pour que nous capables de faire comparaison ça. La venue du roi, eh bien, il procurait à l'humanité, ça où il est la justice, la victoire, la paix avec Dieu. C'est-à-dire la réconciliation de Dieu avec les hommes. En tant que pécheurs, nous avons besoin pour que nous-mêmes nous capables de réconcilier avec bon Dieu. Parce que en tant que pécheurs, eh bien nous-mêmes nous sommes en guerre avec bon Dieu. Parce que tout autant que nous pas réconcilier avec Dieu, eh bien nous pratiquer ça le péché, eh bien nous loin de l'amour de Dieu et nous loin aussi de la grâce de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1er verset 20, la Bible nous dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On pas qu'à sauver en dehors de Jésus-Christ. On pas qu'à parler de salut en dehors de Jésus-Christ. Ça veut dire, si besoin de sauver, c'est à travers seulement le sang de Jésus-Christ que nous sommes capables de sauver. Ça fait la venue du roi, c'était la venue aussi d'un sauveur, qui est même qui rentrait dans la ville sainte, afin que le plan du salut, eh bien, lui-même, est capable d'accomplir, qui fait jeudi à moi-même, ensemble avec vous, eh bien, nous capables de chanter, même gens avec mon yo, Hosanna, Hosanna, car Dieu, le très haut, eh bien, nous a sauvés. Viens, Seigneur Jésus, viens nous sauver. Parce que, moun yo te loin Christ, séparé de Christ, yo même tout, yo te besoin d'un sauveur. Le roi vient à Jérusalem de son propre gré, et bien pour que lui-même est capable de présenter à la mort afin de nous sauver du péché par la croix. Et c'est ça que nous sautons ensemble avec vous. Et la croix lui-même lui symbolisait, eh bien, la conquête sur le péché. La conquête, la victoire, eh bien, sur le péché. La victoire sur la mort. La victoire sur la chair. La croix de Christ. C'est à travers la croix que nous sommes tous sauvés. Jésus-Christ, le roi, il sauve nous par propre sang lui, afin que il est capable d'accomplir l'alliance de la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don, un cadeau divin. Nous ensemble avec vous maintenant les caractéristiques du roi. Les caractéristiques du roi. Le prophète Zacharie, dans Zacharie 9, verset 9, la Bible montre nous exactement les caractéristiques du roi qui était déjà prophétisé, annoncé depuis des années, près de 2000 années passées. Près de 2000 années passées. Ça fait la Bible claire. Et qu'on sait que de monde qui a parlé de la Bible, il était écrit pour tel bagaille, la Bible était écrit en façon par les bourgeois, en façon pour aucun bémounio en esclavage. On ne sait pas comprendre rien. La Bible, c'est le livre de Dieu, son livre sacré. Et c'est lui-même qui montre nous exactement les événements passés, les événements bibliques passés, comment le tailler pour nous gagner l'histoire même de l'humanité et l'histoire même de la chrétienté. On nous lit Zacharie chapitre 9 et verset 9 ensemble avec vous. Moi quoi déjà là, ensemble avec moi, on l'ouvre Bible ensemble avec moi côté que nous pouvons lire Zacharie chapitre 9 verset 9 qui dit: sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion. Poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Dans les caractéristiques du roi,
Et là, on a considéré le texte là, nous avons une caractéristique du roi Jésus-Christ. La Bible nous dit exactement, il est juste. Le mot juste, il fait référence même au caractère de Dieu. Parce que personne n'est juste. Seulement Dieu est juste. En tant que Dieu, il est juste. Et la justesse aussi, il marquait la façon dont il va régner. On regarde pour de préférence, nous faisons une petite rétrospection de caractère majorité roi qui ont même qui régnait sur la terre déjà. Sans que nous pas citer. Nous pas citer non royaux. Maintenant, royaux qui régnait déjà et qui passait devant nous dans ça que nous connaissons et ça que nous étudions histoire, le plus souvent, yo arrogant. Yo pas respecté personne. Et parfois même bon Dieu, yo pas respecté. Et ça fait même moun qui a dirigé, yo pas respecté. Parce que royaux, yo même yo arrogant. Et au vu de montrer nous que monsieur Sayo, yo impitoyable. Ça veut dire, yo sans pitié. Yo pas de problème pour tuer, yo pas de problème pour racher, yo pas de problème pour éliminer. Parce que yo sans pitié. C'est comme ça, royaux, et qui passe yo le plus souvent, yo toujours yé. Et yo toujours montré nous dans caractéristique roi sa yo qui règne sur la terre. Non seulement yo arrogant, yo impitoyable, mais aussi yo corrompu. La corruption marquait tout monsieur sa yo parce que tout ça qui marquait règne yo, il marquait par la corruption. Et la Bible nous dit en pile nan yo égoïste, yo injuste. Mais ouais, ça fait la différence là, mais le roi Jésus-Christ, il est complètement différent. Il n'a pas de caractéristiques, monsieur Sayo qui régnait, et bien sur la terre. Et tout ça pour échantillon, quand on parlait de histoire néon, est terrible dans ça que monsieur Sayo yo même yo réalisé. Il n'y a pas de la justice dans yo même. Mais le roi Christ, la Bible nous dit, il est juste. Il vient tout simplement pour nous amener à Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de notre Créateur de nous amener à Christ, de nous amener à Dieu. Parce que en tant qu'éloigné de Dieu par le péché, eh bien Christ vient pour que lui-même lui amène nous à bon Dieu. Nous t'es éloignés de Dieu par le péché. Nous-mêmes c'est ennemis bon Dieu, c'est cause péché. Nous vivons dans opposition à la volonté et à la parole de Dieu à cause du péché. Et la Bible nous dit exactement que notre Dieu est le seul juste qui peut nous sauver du péché. Personne d'autre. Vous voyez, il y a une grande différence entre les rois terrestres et le roi divin, Jésus-Christ. Le Dieu qui lui-même qui vient pour que lui-même est capable de sauver l'humanité. Et Ésaïe 53, verset 11. La Bible nous dit, mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes et se changera de leurs fautes. Et se chargera de leurs fautes. Ésaïe, chapitre 53, verset 11. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Car Jésus-Christ est responsable, voyez, de nous pour que lui-même est capable de sauver nous du péché. Yon jour même, Christ pas jamais montré irresponsable. Ça va jusqu'à présent. Jésus-Christ campé, l'a dit non. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Voici, je me tiens à la porte et je frappe celui qui entend ma voix s'ouvre afin que je puisse entrer. Entrer, où ça? Dans notre cœur pour nous sauver du péché. Pas extraordinaire, parce que le plan de Dieu est de nous sauver du péché. Mais le plan du diable est de nous enfoudoyer pour que lui-même est capable de conduire nous. Même côté que lui-même n'est pas lié dans l'enfer.
Et la Bible montre nous exactement que la justice de Dieu, c'est le réconfort du chrétien. La justice de Dieu, car notre Dieu est juste, car la justice de Dieu est le réconfort du chrétien. À chaque fois que nous connaissons, nous avons affaire avec un Dieu qui est juste, ça réconforte nous, parce que nous connaissons que Dieu, ça, lui-même, la prend nos justice. À cause même de notre caractère, notre comportement injuste. Dieu, toujours, montre-le comme un Dieu qui est juste. Car c'est seulement le Dieu juste qui pourrait sauver les injustes. Notre Dieu est là. Il est digne. Il est complètement digne. Jésus-Christ est venu dans le monde pour que lui-même soit capable de sauver les pécheurs. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15, la Bible nous dit exactement, dans 1 Timothée, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Vous êtes capable de considérer tout comme tant que ça. Et le premier monde qui recevra le salut, c'est toujours le même. Je suis le premier. Parce que en foudroyé, côté que nous-mêmes nous taillés, dans le péché, dans la boue, côté que nous t'enfoncés, dans la corruption, dans la honte, dans la méchanceté. Et Dieu nous a sauvés. Dieu passe ses mains pour nous, il élevait nous, et puis il mettait nous en dignité. Le premier, parce que c'est le plan de Dieu. Sauver l'humanité. Et deuxième caractéristique, la Bible nous dit, il est victorieux. Il est victorieux. La victoire de tout grand roi. De tout roi terrestre, qui vivent sous terre, ou bien qui te vivent sous terre, ça. Eh bien, victoire toute, monsieur, ça, eux-mêmes, yo temporaire. Et victoire toute, eux-mêmes, yo passagère. Et victoire toute, yo éphémère. Yon nan yo pas gen le pouvoir pour que eux-mêmes yo capable délivrer nous du péché, pour que eux-mêmes yo capable conduire nous au salut. Jamais. Et nous capable crier oh et fort, notre roi est victorieux. Parce que pour qui ça, il remportait la victoire sur la mort, il remportait la victoire sur le péché, il remportait la victoire sur la chair, il remportait la victoire sur le monde, la victoire sur le diable avec ses partisans. Et yon nan bagay que Dieu fait, non seulement il remportait toute victoire ça yo, sur la chair, sur la mort, sur le péché, et bien sur le monde, sur le diable, il associe nous en tant que serviteurs à cette victoire. Dieu nous a associés à cette victoire. Dans Hébreux 2, verset 14, il nous dit aussi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bon Dieu anéantit. Parce que là, Dieu a parlé exactement à travers la croix. C'est l'écrasement du diable à travers la croix. Christ est victorieux. Il a remporté la victoire sur la mort. Pas jamais gen moun qui mourit, qui ressuscité après 3 jours et qui connaît, qui a annoncé la mort et qui dit pour le ressusciter. Jamais, on va jamais voir ça. Et Christ, non seulement il a détruit, il a écrasé le diable à la croix, mais aussi Christ a détruit les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Dieu lui-même il écrasé œuvre Satan. Qu'on est aujourd'hui, avec l'entrée de Jésus, l'entrée du roi, non seulement à Jérusalem, mais l'entrée du roi aussi dans notre vie. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Parce que Dieu nous a associés à cette victoire.
Il nous donne la force, il nous donne la puissance, il nous donne la capacité, il nous donne aussi de l'esprit saint, afin que nous-mêmes nous capables de combattre, eh bien, les œuvres du diable. C'est qui ça nous fait avec pouvoir que Dieu lui-même lui baille nous? Qui ça nous fait avec énergie que bon Dieu baille nous? Qui ça nous fait avec capacité que bon Dieu lui-même lui baille nous? Est-ce que, ou qui te roi ça, non seulement qui te rentré à Jérusalem, roi qui vient pour venir, est-ce que déjà rentré en dans son cœur? Mais s'il entre en dans son cœur, eh bien, ou même tout qui est associé à cette victoire, eh bien, nous avons capacité, et nous avons moyens, et nous avons énergie nécessaire, et pour que nous-mêmes, nous sommes capables d'écraser, eh bien, le malin. La Bible nous dit non seulement que Christ est juste, il est victorieux, mais la Bible nous dit exactement, il est humble. Dans la caractéristique, il est humble. La plupart des rois qui vivent à travers la terre, eh bien, ils ont toujours montré nous que dans la royauté, monsieur extrêmement extravagant. Yo extrêmement extravagant parce que le plus souvent dans palais c'est toujours luxueux et machine que monsieur utilisé toujours luxueux parce que c'est pas une machine extraordinaire mais le plus souvent machine que même yo utilisé surtout dans cortège monsieur et c'est toujours limousine et ou regarder pour dans humilité Christ eh bien qui te gain capacité pour te faire un série de bagailles eh bien limousine Christ à l'époque c'est un petit bourrique. Yon bagay même qu'on pas qu'à comparer avec façon monsieur yo même dans le temps biblique monsieur te qu'on utilisait gros char pour que yo même yo capable monter Christ utiliser yon petit bourrique mais monsieur c'est toujours bagay qui de luxe que yo même yo utiliser. Et le plus souvent yo toujours gagné yon quantité de serviteurs, eh bien, pour que eux-mêmes, soient capables de servir. Eh bien, roi qui vient, eh bien, c'est un roi qui humble, qui est lui-même lié. C'est-à-dire, il est différent de l'autre royaume, qui eux-mêmes qui pas quitté humilité, agir dans la vie, mais le plus souvent, roi terrestre, yo dominateur, yo arrogant, yo orgueilleux. Et le plus souvent, les outils que eux-mêmes yo utilisé pour que eux-mêmes yo capable de combattre, yo toujours utilisé l'intimidation. Et en façon pour que eux-mêmes yo capable de craser l'autre monde qui est devant yo. Roi ça est différent parce que lui-même son roi qui humble. Et il dit clair oui dans la Bible, lui-même li vini non pas pour que eux-mêmes yo capable de servir, mais pour que lui-même li capable de servir. C'est le doulos. Le doulos. Ah, c'est différent. Mais l'autre royaume, yo même yo là tout simplement pour que même yo t'es capable de servir. Et ça fait quoi? Même non monsieur, yo toujours différent parce que yo toujours montre que yo extravagance, arrogance, son paquet de bagaille non yo et soit pas analyser les grands rois passés, yo toujours un bagaille qui marque yo puis yo montrer que yo grand. Par exemple, qu'a cité Cyrus le Grand, Alexandre le Grand, Hérode le Grand, Constantin le Grand. Mais non, Christ, c'est Christ le Sauveur, Christ le Maître, Christ le Seigneur. Il est venu tout simplement pour sauver l'humanité. Quelle différence, quelle sagesse, quelle humilité. Dans Marc 10, verset 45, la Bible montre-nous le contraste avec ancien royaume, avec le roi qui lui-même qui venait. Il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Jésus-Christ est venu pour que lui-même, il est capable de sauver nous, lui offrir tête li. C'est ça qu'il devait faire dans le jour, eh bien, dans l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, 5 jours avant sa crucifixion. Eh bien, le rentré, il offrit tête li, il connaît que le t'a pour mourir. Mais, pour qui ça? C'est pour que je dis à moi-même, ensemble avec vous-même, eh bien, nous gagnons la vie. Moi-même, ensemble avec vous-même, eh bien, pour que nous-mêmes, nous capables héritiers, royaume ciel là. Eh bien, pour que moi-même, ensemble avec vous-même, eh bien, nous pas périr dans l'enfer. Mais pour quelle raison Christ lui-même, les venait, il offrit tête li. Il obéissant. Le Dieu sauveur. Le doulos.
Et à travers monture même que Christ lui-même l'a utilisé, manifester exactement son humilité. Il venait monter un petit brique qui indiquait, eh bien, caractère pacifique que Christ lui-même lui gagnait en tant que roi. Il pas venu comme un roi qui vient pour faire la guerre, non. Au contraire, là, le monter sous Adnan, c'est le triomphe de la bonté pacifique. Le triomphe de la bonté pacifique. Parce que le roi qui venait, hein, eh bien, qui ça vient faire, sa mission était une mission de paix. M'vin bay la paix. Même pas bay les gens, le monde bay il y a. Non. Il est différent. Parce que Jean le monde bay il y a, c'est pas comme ça que moi-même, moi, vin bay il est différent. Parce que Christ vient bay la paix. Et la paix Christ bay là, c'est la paix avec Dieu. Pour que nous soyons capables de réconcilier ensemble avec Christ et pour que nous-mêmes nous soyons capables de gagner le salut. Et ça que fait Christ pas venir à l'époque à Jérusalem, les rois pour le monter, et bien sur un cheval, et bien cheval là lui-même il symbolisait la guerre, il symbolisait la conquête. Non, au contraire Christ pas venir tout simplement pour que lui-même il était capable de venir goumer avec l'humanité. Et ça fait un pile moun yo même, yo t'es d'accord puis yo soumettre, yo mettez radio à terre, symbole de soumission. Mais là, regardez yo même, c'est pas ça yo te voulez, c'est pas la paix intérieure que yo même yo t'a cherché. Mais yo t'a cherché l'argent, yo t'a cherché bagaille matériel. Et après, yon petit temps, yo pour régner le roi. Parce que yo même gan pile moun k'ap courir der Christ, yo pas courir der Christ puis yo trouver le salut. La satisfaction de l'âme, non, c'est pas ça y a cherché. La satisfaction du cœur, non, c'est pas ça y a cherché. Mais y a cherché bagaille matériel, bagaille périssable, bagaille qui ka satisfaire pendant le monde là, bagaille que yo même yo besoin, bagaille qui extravagant, bagaille que yo même yo pral quitter puis devant, bagaille qui éphémère yo, bagaille qui passager c'est yo que yo même yo chercher, mais yo pas chercher le salut. Au contraire, c'est ça que fait en pile. Yo te d'accord, yo met radio à terre, symbole de soumission. Yo dit d'accord pour me soumettre moi à roi. Mais là, regardez, un petit temps, yo ouais que roi différent. Yo ouais que la mission du roi était une mission de paix. Yo dit non. C'est pas comme ça nous devrions. Mais nous te blaisons différemment. Nous besoin monde qui ka vinn den goumen pour délivrer nous en bas messieurs yo qui yo même cap tout pisi nous. Non, nous besoin roi qui ka bay nous manger. Nous besoin roi qui ka bay nous travail. Nous besoin roi et puis cap retirer nous dans la misère. Non, regardez, le roi les vini comme mission avec une mission de paix, retirer nous dans l'esclavage du péché et pour que lui-même nous capables de sauver. Vous connaissez la vérité et la vérité de Dieu vous affranchira. Que bon Dieu, dans la période pascale là, capable d'aider, eh bien, comprendre exactement pour qui ça, que roi ça, lui-même, il était venu. Pour qui raison roi ça t'est venu. Mais roi qui t'est venu, pour qui ça le venu, il venu avec une mission de paix. La mission de paix, c'est bailler moi la paix avec Dieu. Et depuis que me retrouver la paix avec Dieu, eh bien, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et pour que rien ne pourra me nuire. M'gain la paix ensemble avec bon Dieu, yon paix qui durable, et pas yon paix côté, comme si je dis, yon paix qui est éphémère. Non, on l'aime camper avec vos amours, m'gain la paix. Non, ça, la paix, ça, est pas durable. Dieu nous a donné une paix durable, une paix éternelle. C'est ça que les non, roi qui vient, il était venu avec une mission pour que lui-même était capable de réconcilier nous avec son Père. Eh bien, c'est ça qui fait. Est-ce qu'on accepte Christ comme sauveur personnel? Est-ce qu'on reconnaît dans la période rameau, dans la période côté que en pile l'autre l'église, je parlais de fête rameau, et côté que même yo parle gon branche rameau, et puis yo pense ça, et puis yo kembel nan men yo, et puis yo dit yo fait croire, yo font pas quelque l'autre bagaille, et puis yo dit yo sauver. Non, est-ce que vous comprenez le message de Christ? Est-ce que vous comprenez le message Christ là? Est-ce que le message de réconciliation, le message de paix, est-ce qu'on réconcilie avec Christ? Est-ce qu'on sont moun qui pratiquent péché? Est-ce que son monde qui transformé, qui divorcé avec le péché? Est-ce que son monde qui vivent dans le péché? Dit plusieurs bagailles, oui.
Est-ce qu'on a pratiqué ou à vivre dans le péché? Est-ce que vous sont monde qui est réconcilié ensemble avec Christ? Le message, le roi qui est entré à Jérusalem, roi ça, c'est pas seulement à Jérusalem qu'il doit entrer, mais il doit rentrer au tréfonds de votre cœur. Est-ce que quittez Christ rentrer dans le cœur? Est-ce que quittez Christ parler dans le cœur? Est-ce qu'on l'ouvre porte cœur à Christ pour que lui-même soit capable de rentrer et pour que tout le monde capable de en vous-même, c'est un monde qui transforme. Est-ce que langage ou c'est langage Christ? Est-ce que comportement c'est comportement Christ? Est-ce que toute réaction et action c'est action de Christ? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui ça a changé dans vous? Que bon Dieu est capable de bénir. Moi, j'étais quoi que vous t'étendez en pile bagaille dans message pour aujourd'hui et que non mon t'es édifié. En réalité, tout le monde connaît que Dimanche Ramos, c'est un dimanche spécial qui parlait de la rentrée triomphale de Jésus-Christ, Sauveur, Messie à Jérusalem. Certainement, moi, avec nous, nous avons besoin vraiment quitter place pour mettre la rentrée dans la vie, nous. Et nous connaissons que depuis mettre la rentrée en côté, il y a un bagaille, il a fait, il a quitté empreinte li. Est-ce que pas une nécessité pour mettre la rentrée dans la vie aujourd'hui, pour être capable de changer ça doit changer? Jésus-Christ a parlé à travers, et apôtre Jean, il dit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Ça veut dire que sous temps des paroles, là, et que vous quittez mettre la, joindre accès pour le rentrer, la prêté, et la fait gros impact dans la vie, tout on a kawé changement, yo. Puisque c'est roi qui pour venir, sous senti ou même ou pas gain possibilité pour considérer tête ou tant son prince, sous senti trône loin ou possibilité à offrir aujourd'hui à travers Messia pour capable faire partie de grande famille royale ça. Prends Jésus, c'est meilleur choix que vous êtes capable de faire dans la vie. Nous souhaitons à vous-même qui déjà dans le Christ là, yon l'autre fois encore bonne fête Rameau et nous déjà souhaitons à vous-même yon bienvenue dans la famille Christ là, si seulement pour accepter comme sauveur et Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4 VEH, pour formation croyant yo et conversion non croyant yo. Nous disons bon Dieu merci de ce que le terrain ça possible aujourd'hui. Nous disons merci au révérend pasteur Franz Joseph qui t'a honoré invitation, qui t'a béni nous à travers parole bon Dieu dans ces circonstances-là. Il dit merci à vous même tout, qui t'a pris le soin pour te suivre le programme ça avec nous. On qui était là pour te servir, c'est des amis, pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu n'a moins infini, capable de demeurer dans la vie comme roi, qui a régné pour tout le temps et continuer bénir abondamment.